Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mode. Trop contente de vous la faire, comme à chaque fois que je fais une vidéo mode, mon intro ça commence par ça, que je suis trop contente de faire des vidéos mode. Donc pourquoi j'en fais pas plus, je ne sais pas. En tout cas aujourd'hui, vidéo mode, et on va parler de tendances pour cet hiver, même si on n'est pas en hiver, on est bien d'accord, l'hiver c'est le 21 décembre. Cependant, les températures commencent grandement à chuter. Normalement la semaine prochaine à Londres, il neige. Je suis comme une ouf. Moi ça me fait pas peur la neige, j'adore, j'ai hâte. Surtout comme ça là, quand c'est bientôt Noël, j'adore. Par contre la deuxième partie de l'hiver, je suis pas prête, ça j'aime pas. En attendant, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Mathilde et je parle de plein de sujets différents. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. On commence par une des tendances que j'adore, qu'on a déjà vu arriver cet automne. Bah on est toujours en automne, mais vous m'avez compris, quand les températures étaient un peu plus chaudes. Même si à mon sens, c'est plus logique de les sortir maintenant, les fourrures. Je suis fan. Attention, fausse fourrure. On laisse les animaux tranquilles, s'il vous plaît. Surtout en 2024, il y a assez de progrès qui ont été faits, assez de recherches de je sais pas quoi, pour qu'on laisse les animaux tranquilles et qu'on puisse se rapprocher de cet effet fourrure vrai, mais synthétique. Donc, laissez les animaux tranquilles. Merci. Donc, c'était la petite parenthèse. Mais les fourrures, moi, je kiffe. Je trouve ça vraiment trop stylé. Après, moi, j'en ai une que j'avais portée dans une vidéo où je reproduisais des outfits sur Pinterest. La particularité de cet hiver 2024-2025, c'est que la fourrure revient de partout, même sur les habits. Pas simplement les gros manteaux en fourrure ou les petites vestes en fourrure ou les petits gilets en fourrure, j'aime trop. C'est aussi de partout, sur les habits, sur les accessoires, les sacs notamment. Et moi j'aime trop les big... Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai chapka, mais je suis pas sûre que ce soit le bon terme. En attendant, je surkiffe cette tendance. Je sais pas, je trouve que ça fait vraiment hiver, cocooning. T'as juste envie d'être dans ta grosse veste. Donc je ne sais pas si je vais craquer. Il y a plein de modèles que j'adore, surtout ce top là. J'adore. Mais bon, t'as le côté un peu relou quand même où c'est l'hiver, il fait froid, j'ai pas envie, bon c'est pas vraiment l'hiver, mais on s'est capté. Et j'ai pas trop envie d'avoir le bide à l'air quoi. Mais je me dis après si tu mets une big doudoune, ça peut le faire. En tout cas, c'est une tendance que je valide à 1000%. Deuxième tendance, ce sont les capes. Je trouve ça tellement chic et élégant. En fait, pour moi, une cape, c'est genre une Blair Waldorf qui va, ou une Lily Wonder Woodson. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment très élégant et ça va direct upgrader un look parce que tu peux être habillé de manière très simple en dessous. Mais si tu as une petite cape, ça fait toute la différence. C'est ce qui fait le côté mode et fashion, je trouve. Donc, je suis ravie que cette trend revienne. La dernière fois, je suis tombée sur cette photo de Mathilda Djerf, ma star. Voilà. En plus, comme elle s'appelle Mathilda, dans la tête, on est un peu les mêmes personnes. Et vraiment, je suis fan. Je sais pas, je trouve que ça fait vraiment bougie, fashion, chic, mode, élégant. Donc, si jamais vous hésitez, n'hésitez plus. En plus, il y en a, ça, on peut les trouver, mais de partout, à tous les prix. C'est juste que si on veut s'en servir en manteau extérieur, autant en prendre qui sont composés de laine pour que ça nous tienne chaud. Mais voilà, c'est une de ces tendances qu'on va beaucoup voir en 2024-2025 là. Ensuite, pas choqué, c'était déjà là depuis, mais les imprimés animaliers, surtout le léopard, le vache aussi, mais moi j'ai l'impression que c'est surtout léopard. Je sais pas si vous avez fait gaffe dans les boutiques, etc. Il n'y a que ça, même les vestes en fourrure, justement, fausse fourrure. C'est que des imprimés léopard comme ça. Honnêtement, je commence à en avoir un peu ma claque du léopard. Au début, quand ça arrivait, j'étais là, ouh, j'aime bien. Après, quand tu vois une fois, deux fois, trois fois, et je me dis heureusement que j'ai pas craqué parce qu'à un moment, j'hésitais trop à me prendre un jean un peu baggy, imprimé léopard. Je me dis heureusement parce que je pourrais plus me le voir parce qu'en fait, tout le monde en a. L'imprimé léopard, vraiment, il a fait son big retour cette année, depuis cet été, même ce printemps, j'ai envie de dire. Et il est pas prêt de partir. Donc voilà. Après, chacun son chacun ses goûts, si vous voulez craquer, si vous avez déjà craqué, voilà. Mais moi, j'avoue, je crois que j'en ai un petit peu ma claque. Je trouve qu'on l'a trop vu. Sur certaines pièces, je trouve encore que c'est joli. Une petite écharpe pour avoir une petite touche ou un sac imprimé léopard, je trouve que c'est quand même mignon. Mais c'est vrai que sur des grosses pièces, j'en ai un peu ma claque. Ensuite, alors ça j'adore, les grosses écharpes. Forcément, vous allez me dire. Mais on a toujours ce truc, moi j'ai la sensation, en tout cas je trouve que c'est beaucoup des looks que je vois avec des grosses écharpes colorées, avec des colors blocs, un peu comme la fameuse écharpe acné que tout le monde a. Et, enfin que tout le monde a, qu'on voit partout en tout cas.
les grosses écharpes, moi je trouve que ça fait tout en hiver, vraiment. Parce que tu peux mettre une veste très simple, machin. Si tu rajoutes une écharpe qui est colorée ou à imprimer, ou juste une écharpe noire que tu mets en mode baklava, là, sur la tête, je suis à fond dans cette tendance. J'aime trop. En plus, ça tient chaud parce que bon, là, on bascule en hiver, ok? Donc, les températures, comme je disais, chutent. Donc, on a envie d'être bien habillé, c'est un fait, mais d'avoir chaud aussi. Et je trouve que le bon compromis, c'est l'écharpe. Parce que du coup, en plus, après, tu l'enlèves, c'est bon, ton outfit, il est nickel. Il n'y a pas de problème, c'est juste pour te déplacer. Et je comprends pourquoi il y a plein de gens qui se sont achetés la Acné. Parce qu'en fait, elle a un certain coût, mais en vrai, tu vas la ressortir chaque hiver. Donc, c'est un investissement plus qu'autre chose. Mais bon, il y a d'autres marques, on n'est pas obligé de prendre la Acné. Mais en attendant, voilà, les grosses écharpes, ça reste un classique à avoir dans son dressing pour moi. Comme ça, on le ressort chaque hiver. Donc, pensez-y. Alors, ça, on aime ou on n'aime pas, mais c'est les collants colorés. Au début, j'étais pas giga fan. J'étais là, je sais pas. Et en fait, à force de voir, j'adore. Je trouve que ce qu'on voit le plus revenir, on a vu un petit peu déjà l'année dernière, il me semble, c'est les collants rouges. Mais en ce moment, c'est plutôt les collants blancs. Je trouve ça trop mignon. Ça rajoute un petit côté un peu féerique et tout. Ça fait un petit look de fée un peu. Ça me parle. Vraiment, c'est... Les collants blancs et moi, on va bientôt s'essayer parce que je trouve ça adorable. Voilà, en fait, le mot, c'est adorable. Ça fait vraiment petite fée, petite chippie. Tout à l'heure, je parlais de Blair, mais je verrais complètement Blair avec des collants blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Cette tendance, au début, j'étais pas fan, mais maintenant, j'ai compris, j'ai la vision. Et c'est vrai que je trouve que ça rajoute tout et que ça fait tout un look. Et surtout quand on est en full blanc, je vais vous mettre une photo que j'ai trouvée que j'adore. Full look blanc, juste avec le manteau qui vient contraster un peu, je trouve ça splendide. Oui, j'utilise les grands mots. Vraiment, pour moi, c'est splendide. Et si je vois une fille comme ça dans la rue ou au restaurant ou je sais pas quoi, je vais me dire, elle, c'est une go de Pinterest, elle sait ce qu'elle fait. Donc, go faire ça, en fait. Une autre tendance côté collant, etc., on reste dans ce truc-là, c'est les guêtres et les big chaussettes. Trop fan. Trop fan. Ça, c'est pareil. Quand tu mets ta petite paire de Hug avec des grosses chaussettes. Et aussi, on voit beaucoup des guêtres par-dessus, carrément, les talons. C'est encore ce côté un peu chippy féerique. Je sais pas pourquoi il n'y a pas un mouvement qui a été inventé pour ça, comme les clean girl esthétiques, etc. C'est vraiment un accessoire qui vient très bien accessoiriser ta tenue parce que ça vient la rehausser, rajouter quelque chose, rajouter un élément. Ça tient chaud. Très important. Et c'est mimi. Enfin, qu'est-ce qu'on veut de plus? Après, bon, peut-être que par-dessus les talons, c'est un peu too much. Peut-être que pas tout le monde se sent de le faire. Mais on a toujours l'option grosses chaussettes et tout. Puis en plus, l'hiver, voilà, quand on a juste envie d'avoir chaud. Donc, il y a des trucs qu'on va adopter pour être fashion. Mais aussi, il y a des jours où il faut savoir être fashion, mais low-key un peu. Et du coup, avec les guêtres, je trouve que tu l'es. C'est la petite touche qui montre que t'es stylé, mais t'en fais pas des caisses. Et c'est très bien de faire des caisses ou de pas faire des caisses. Tout le monde fait ce qu'il veut. Je vous le répète encore une fois, la mode se démode, le style jamais. Coco Chanel. Mais moi, j'aime bien quand il y a des petites touches comme ça, des petits trucs et tout. Je trouve ça trop intéressant quand je vois des looks comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que je pense vraiment que cet hiver, on va avoir beaucoup de tenues comme ça avec des guêtres, des grosses chaussettes, un peu cocooning, mais en même temps chic, élégant, patin couffin. Donc, voilà, c'est une des tendances de cet hiver. On va le voir beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Et enfin, je vais terminer par la tendance des gros sacs. C'est fini, les petits sacs. Enfin, c'est fini. On s'entend. Mais cet hiver, voilà, la tendance, c'est plus les gros sacs. Après, c'est logique parce que on est tous emmitouflés. On a un bonnet, on a les trucs, les écharpes, les gants. Donc, le truc bien avec un gros sac, c'est que hop, tu fous tout dedans. Et voilà, c'est pratique. Donc, il y a le côté pratique, mais il y a le côté esthétique aussi. Parce que j'avoue que moi, normalement, je suis plus team petit sac. Parce que ça me gonfle de chercher pendant 50 ans dans mon sac. Donc, je suis plus team petit sac. Mais les gros sacs, c'est quand même pratique. Et ceux-là, là, il y a plein de modèles que j'ai trouvés que je trouve trop sympas. Et ça, pareil, je trouve que ça vient rehausser une tenue, ça vient compléter une tenue. Ça peut très bien la compléter dans un total look noir, un full black look, etc. Mais je trouve que aussi, si on opte pour une matière, par exemple...
qui est beaucoup revenu cet automne, la matière suède, un petit peu en daim là. Je trouve que ça vient sublimer une tenue ou alors une couleur. Si on met par exemple du rouge bordeaux un peu burgundy là, cette tendance là, et qu'on a le gros sac de cette couleur, mais c'est impeccable. Après on a juste à s'habiller en dessous, limite on s'en fout parce qu'on va voir que le sac. Et j'avoue que les sacs, l'hiver, moi je cala pas trop, c'est plus l'été que j'aime bien prendre des petits sacs, des petits trucs colorés, etc. Mais en vrai, l'hiver, ça vient aussi rehausser une tenue. Et quand on a la flemme, qu'on a juste envie d'avoir chaud, mais qu'on est quand même fashion, et ben le sac, je trouve que c'est un bon compromis. Bah voilà, c'était une petite vidéo courte, simple et efficace. C'est les tendances que moi j'ai repérées, qui je pense on va voir de partout cet hiver. Ça commence dès maintenant, on n'oublie pas. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.